Yo les gars, Scanzo se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Les gars, aujourd'hui une nouvelle vidéo setup que j'étais censé faire il y a un petit bout de temps. C'est vrai, je suis censé faire en début 2020, mais bon, il y a eu un peu de retard. Puis j'ai reçu pas mal de nouveaux bijoux. J'ai eu un nouveau PC et tout ça, donc maintenant c'est plus clean ça. Je vous passe vite fait, si je peux, une image de l'ancien setup que j'avais. Donc voilà, ça ressemblait un peu à ça. Donc c'était pas, bon ça va, c'était déjà bien, mais c'était pas fifou quoi. C'était un peu le PC de la famille, tout ça. Tu vois sur le PC, sur le bureau, t'avais plein de papiers, tout ça, c'était un peu le bordel. Alors que maintenant, tu vois, c'est dans ma chambre, c'est plus clean, c'est plus propre, même si c'est un peu de poussière, c'est un peu dégueulasse. Et du coup, on va regarder tout ça. Et bien évidemment, tout ce que j'ai dans mon setup, je vais essayer de le retrouver et mettre tous les liens dans la description si vous voulez acheter le même périphérique. Donc on part tout de suite pour la présentation de mon setup. Donc voilà les gars, mon setup ça ressemble à ça. Donc composé de deux écrans, mon petit micro, le beurre du M1, ma souris, la Razer Bailite que j'avais ouvert déjà il y a plus d'un an sur ma chaîne YouTube, une vidéo qui avait assez bien marché et tout ça. Donc voilà, on va regarder tout ça plus précisément. Ma chaise que j'ai reçue il y a pas très longtemps et qui est vraiment incroyable. Enfin, c'est vraiment un truc, ça fait propre, tu vois. Du coup, on va regarder tout ça. Donc on commence directement par du coup le micro, donc le beurre du M1. Celui-là, il me semble que j'en ai déjà parlé dans les vidéos et du coup, voilà, je l'ai avec son bras articulé. Bon, il grince un peu, mais je crois que je l'ai un peu trop serré, tout ça. Donc franchement, c'est un très bon micro. Personnellement, il m'a coûté 50 €. Il venait juste de passer 50 € et franchement, si vous voulez un micro qui fait du bon son, vraiment pour jouer avec les potes, même faire des vidéos YouTube pour commencer, bah, personnellement, moi je trouve que c'est très bien. Donc je vous le conseille fortement. Ensuite, clavier, c'est le Razer Black Widow Ultimate 2014. Donc voilà, je l'ai acheté il y a environ un peu plus d'un an aussi. Je l'avais acheté d'occasion en 40 balles. Et vraiment, ça valait le coup parce que le clavier là, je crois il vaut comme 90 ou 100 balles encore. Maintenant, une nouvelle version, je sais pas si on peut encore le trouver lui. Donc ensuite, ma souris, du coup la Razer Bailite que j'avais aussi unboxé dans une de mes vidéos. C'est une très bonne souris aussi, donc personnellement il n'y a que deux boutons sur le côté, donc ça me suffit largement. Donc désolé si la qualité de la vidéo est pas ouf, hein. Je filme avec mon téléphone et cette Edge là, Samsung ça va, mais bon, c'est pas si fou. Ensuite, deuxième souris, c'est la Naga Trinity, aussi Razer. Vous allez voir, j'ai pas mal de Razer, hein. Mon casque, clavier, souris, du Razer, personnellement j'aime bien. Donc celle-là, j'utilise un peu moins parce que je suis habitué à celle-là, mais c'est une très bonne souris aussi parce que, je sais pas si on voit très bien, mais en fait c'est les souris... où tu peux changer les côtés. Bon après moi vu que je suis habitué à deux côtés, je trouve ça un peu bizarre et tout ça. Mais en vrai ça peut être pas mal pour le montage, tu mets plein de macros et tout ça, ça peut servir pas mal. Ensuite tapis de souris, un Morus, donc je sais pas, bon, après tu vois des fois c'est des trucs chinois et ça, mais franchement c'est un bon tapis de souris. Donc c'est un XL je crois, parce que personnellement les petits tapis de souris j'aime pas trop. Puis vu que moi c'est un peu, tu vois, une table et tout ça, au moins là c'est plus mou, tu vois ce que je veux dire. Ensuite des clés USB, on s'en balèque. Montre, on s'en fout un peu. Mes deux écrans, c'est des ViewSonic, hein, j'ai pas été sponsorisé, hein, malheureusement. Mais franchement, voilà, parce que niveau qualité-prix, personnellement, je trouve que c'est des bons écrans. Donc un premier qui a un curvé, 150 balles il coûte, je crois. C'est un 144 Hz. Donc c'est très bien. Le deuxième, c'est aussi du coup un ViewSonic de 75 Hz que j'ai dû payer 120 €, un truc comme ça. Et franchement, ces deux écrans, ils sont parfaits. Bon, après, j'aurais peut-être aimé d'avoir deux incurvés de ça pour que ça fasse plus propre. Mais personnellement, ça me va très bien. Et là, je suis à court d'espace de stockage. Je retrouve juste après. Du coup, ça a l'air d'être un peu mieux. Ensuite, nous avons cette chaise, donc Yoléo, 150 €. Ça fait le taf parce que c'est une très belle chaise et ça, franchement. Elle est pas mal, donc tu peux régler tout ce qui est accoudoir et tout ça, tu peux hauteur et tout ça. Donc, franchement c'est clean. Après tu peux aussi baisser le dos. Bon après ça c'est une chaise basique quoi. Tu peux la baisser, la relever. J'ai envie de te dire heureusement qu'elle fait ça pour 150 balles. Non franchement après c'est confortable, le coussin de tête est très bien et ça. Et ça évite d'avoir des fois mal au dos, de mal se tenir, donc c'est carré. Ensuite, petite manette d'Xbox 360, ouah la qualité. Petite manette d'Xbox 360 que j'utilise pour GTA 5 principalement, parce que GTA 5, à part le RP et que je fais que les souris, sinon je joue manette. D'ailleurs, bientôt une petite série GTA 5 Online à 0, sûrement, parce que c'est cool, j'ai envie de le recommencer, et puis en même temps...
S'il y en a qui jouent, ça peut leur plaire, ça évite de tricher, comme ça montre un peu. Bon bref, vous verrez tout ça. Ensuite du coup le casque, Razer Kraken TE, tournament d'édition du coup. Et qui se relie avec un... Bah il se branche en USB et par-dessus le truc que tu branches en USB, tu branches le casque. Donc j'ai déjà cassé la prise donc je l'ai remplacé. Je sais pas si vous voyez, avoir un petit truc rouge. Ensuite un petit support, truc action je crois, un truc comme ça, pour téléphone mais que je m'en sers pas trop. Peut-être pour des futurs unboxings. Ensuite j'ai des LED sous ma table. En fait c'est une table à manger je crois de base Ikea, un truc comme ça, mais je m'en sers pour mon bureau parce que moi j'aime bien quand c'est grand, quand il y a de l'espace. Bon, on passe tout de suite au PC, donc je pense que c'est le plus intéressant du setup. Du coup dans le PC, bon je pense que je vais galérer à retrouver les liens du boîtier et tout parce que c'était assez chaud. Bon, en vrai c'est des promos, donc en vrai quand j'ai fait mon truc j'ai eu de la chance parce que juste après tu vois, tout a augmenté, il y avait rupture de stock de cartes graphiques et tout. Donc ma carte graphique que j'ai là, je vais vous expliquer le prix que j'ai acheté et tout ça, mais maintenant elle est plus chère. On commence tout de suite. Donc le boîtier, du coup c'est un Empire Gaming, donc les 4 ventilos sont fournis avec, donc c'est carré. Ensuite niveau processeur, on est sur un Ryzen 7 2700X de chez AMD, cadencé à 3600 MHz, un truc comme ça. Et du coup, carte graphique, c'est une 1660 Super de chez MSI. Donc franchement ça fait le taf, hein, où tous les jeux à 60 FPS. D'après ce que je sais, enfin personnellement moi je les fais tous tourner. J'étais à 5, je crois on est à 100, 110 en élevé, donc en vrai c'est carré. L'alimentation c'est une Cooler Master MWE bronze 550 je sais pas quoi, bon bref c'est une 550 watts il me semble. Ensuite j'ai 16 Go de RAM, donc qui sont pas en même temps, les couleurs changent pas en même temps, c'est un petit peu le problème que j'ai mais je sais pas, bon, c'est pas très grave. Donc c'est de 16 Go de RAM, Crucial Ballistic de 3200 MHz. Et la carte mère c'est une Asus ROG je ne sais plus quoi. Du coup la carte graphique je l'ai acheté 240 balles. Maintenant elle est à plus, je crois qu'elle est à 400, elle est ou 350. Si je dis pas de bêtises, mais en tout cas elle y était il y a pas longtemps à ce prix là, à moins que ça ait reçu du stock. Mais ça devient ultra cher, bon, j'ai pas compris. L'alimentation je crois que j'ai payé 60 balles. La RAM 85 €, un truc comme ça. Le boîtier je l'ai eu à soit 60 balles il me semble, 60-70 balles. Ouais, c'est marqué au lieu de 100 balles mais je sais pas, je pense pas que c'est qui coûte 100 balles de base. En vrai il est assez petit mon PC quand tu regardes de loin. Mais voilà, après je vous mettrai tous les liens en description. À part la carte graphique je pense pas que les prix changent trop. Il y a de l'écran aussi qui a dû augmenter 30 € qui doit être à 180 maintenant. Mais du coup voilà, c'était mon petit setup assez clean franchement. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. En tout cas j'espère que la vidéo vous a plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un gros like, à me dire en commentaire quel setup vous avez, quelle configuration, et puis si vraiment vous avez des beaux setups, bah et contactez-moi sur Discord et au pire je ferai une vidéo où je présenterai vos setups. Parce que ça c'est des trucs, franchement moi personnellement j'aime bien, tu vois, tout ce qui est informatique et tout ça. Et du coup ça m'intéresse souvent de voir un peu qu'est-ce que vous avez. Moi c'était Kenzo, et je vous dis une prochaine vidéo. Je pense que la prochaine vidéo sera sur le GTA 5. Activez la cloche de notification pour rien louper, t'as capté. Et puis moi je vous dis à la prochaine, hein. Tchuss.